Depuis que mon père et ma mère m'ont mis au monde, j'ai trouvé qu'à côté ici, il y a des forêts, il y a des lions. J'ai trouvé les panthères autour des qualités ici. Et maintenant, on voit que la brousse est partie. Donc, c'est que la brousse est détruite, tout. Nous sommes ici, au Burkina Faso, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone dite du Sahel. Le Sahel, c'est cette frange de terre entre le désert du Sahara et la zone nord de la forêt africaine. Le Sahel est en constante expansion et s'étend de plus en plus vers le sud, du fait principalement de la dégradation des sols et de la végétation. Par le Sahel, c'est le Sahara qui rejoint la forêt et qui la détruit chaque jour un peu plus. C'est la désertification. Mais pour les populations locales, déjà marquées par des années de sécheresse et les grandes famines qui ont suivi, le Sahel, c'est bien plus qu'une source d'inquiétude. Beaucoup de problèmes à la fois assaillent les milieux ruraux burkinabés, surtout au plateau central Moussi. Nous avons ce problème de désertification qui est très prononcé. Nous avons ce problème de pratique culturelle par nos paysans qui n'est pas très promoteuse. Et nous avons nos champs qui se dégradent d'année en année, notre forêt qui finit d'année en année, et notre population, surtout notre population qui accroît d'année en année. Le problème de développement dans cette partie-là du Burkina est très préoccupant puisqu'il faut arriver à restaurer l'équilibre. Il faut arriver à nourrir les hommes qui y vivent et en même temps faire progresser la nature pour les générations à venir. En 1989, une association se crée dans le petit village sahélien de Guié, sous l'impulsion d'un jeune Français et de quelques paysans autochtones. Elle rassemble et unit les efforts de 6 villages de la région pour stopper la dégradation des sols causée par la désertification. Comme nous le confie Henri Girard, celle-ci ne serait pas irréversible. La désertification n'est pas irréversible tant qu'il y a la pluie. Bon, c'est sûr que si on considère le cœur du Sahara, où il n'y a plus de pluie depuis des centaines et des milliers d'années, là c'est irréversible. Mais justement dans la zone sahélienne, où nous avons encore des pluies, même si elles se font rares, si elles sont très irrégulières, on a encore de la pluie. Donc on a encore une possibilité de gérer cette pluie pour redonner vie à la terre. L'association nouvellement créée est dénommée Zoram Nagtaba, ce qui signifie « Les Amis s'associent », en abrégé AZN, développe une stratégie ambitieuse. C'était un groupement de villages pour à la fois faire de l'expérimentation, de techniques nouvelles, les expérimenter, former les gens à ces techniques et ensuite mettre ces techniques en œuvre au sein des villages. La ferme pilote de Guié est le premier projet réalisé par l'AZN. Elle se veut une structure d'innovation pour la région environnante. Les 5 premières années ont été consacrées essentiellement à la mise en place de la ferme elle-même. Nous sommes partis de rien sur un terrain totalement désertique. Et les premières années, on a mis au point nos techniques, on a fait nos essais et on a implanté la structure. Et depuis 1995, nous avons commencé à travailler avec des groupes de paysans. Au début, un tout petit groupe en 1995 de 4 paysans sur 2 hectares. Puis ensuite, les années suivantes, nous avons eu un autre aménagement d'une dizaine d'hectares.
Et en 1998, nous sommes passés à un plus grand aménagement de 100 hectares. Et actuellement, là, nous venons de terminer un 4e aménagement villageois de 115 hectares. La ferme pilote se consacre à restaurer les sols désertifiés en employant plusieurs techniques. Celles-ci convergent toutes vers un système agricole nouveau dans cette région, le bocage. Le bocage se définit comme un paysage rural de prairies et ou de champs entouré de haies vives et de bois. Le bocage est un milieu équilibré, créé par l'homme, où il associe l'arbre, les cultures et l'élevage, où l'homme et la nature vivent en harmonie. Les paysans de Gué l'appellent dans leur langue Wegubri. Pour mettre en œuvre le bocage sahélien, le vulgariser et le développer, la ferme pilote s'investit quotidiennement en recherche et expérimentation, en formation et en appuyant techniquement les paysans qui le demandent. Concrètement, la première étape à franchir pour des paysans désireux de développer un périmètre bocager est de se constituer en groupement foncier. La technique d'aménagement foncier concerne des groupes de paysans qui viennent nous voir et qui sont intéressés donc, pour aménager leurs terres. Donc nous leur demandons de se mettre en copropriété, de se rassembler sur une zone déterminée par eux, une zone qui peut faire 100 à 150 hectares. Alors, c'est en 2001 que 3 villages ont fait les demandes de périmètre à la ZN. Donc la même année, nous avons fait les études de terrain et nous avons retenu 3 périmètres faisables. Il y a un à Lindi, un à Douré et un à Gué. Donc, vu la motivation des gens, ceux de Douré étaient plus motivés et on a choisi de faire l'aménagement à Douré ici. Et à l'intérieur de ce domaine, chaque paysan aura son lot de terrain et un lot de terrain est formé de plusieurs champs. Et chaque champ est aménagé par la technique anti-érosive des diguettes en terre. Donc on fait des levées de terre tout autour du champ, ce qui nous permet de garder toute l'eau de la pluie. C'est la technique du ruissellement zéro. Quand il pleut, aucune goutte d'eau ne peut sortir du champ, tout est gardé dans le champ. Et quand les pluies sont importantes, il y a excès d'eau. Donc, dans la partie basse, dans le point le plus bas du champ, on creuse des mares qui permettent de prendre les excédents d'eau et de les infiltrer dans le sous-sol pour alimenter les nappes phréatiques et puis les arbres aussi qui vivent de l'eau du sous-sol. Après les travaux d'aménagement, il y aura la pose de la clôture, mais ça nous le faisons avec les jeunes du groupement. Ça veut dire nous les apprenons comment poser les piquets, comment poser la clôture, le barbelé. Et à partir de ça, une fois que c'est eux qui sont responsables maintenant de l'entretien, ils pourront réparer la clôture. Après ça, il y aura la plantation de la haie vive. Aussi, à ce niveau, nous allons encore poursuivre la formation avec 7 éléments du groupement encore. Donc, nous les apprendrons à planter la haie vive. Entre ces propriétaires, il y a des chemins qui sont aménagés. Il peut y avoir des espaces communs aussi, par exemple des parcs grillagés pour garder les animaux la nuit. Il peut y avoir des mares, des plus grandes mares, c'est des grands courants d'eau qui traversent le périmètre par les chemins. On peut avoir des plus grandes mares qui vont garder l'eau pour donner à boire aux animaux. Donc il y a tous ces aménagements qui se font à l'intérieur du périmètre. Une fois l'aménagement du périmètre effectué, le paysan se trouve en possession d'un cadre,
Un cadre dans lequel ces cultures seront protégées de la divagation du bétail, de la perte de l'eau et de l'érosion des sols. Mais il lui faut encore acquérir un savoir essentiel, celui qui lui permettra de mettre en valeur ce cadre. C'est là qu'interviennent les techniques de restauration des sols et de mise en valeur des zones difficiles. Et la principale de ces techniques est celle du zaï. On pratique le zaï parce que maintenant les pluies sont rares. Il ne pleut pas abondamment dans notre région. Et avec le zaï, on arrive à garder l'eau dans les trous. Et comme ça, tous les semences qu'on sème, ça pousse bien. La technique du zaï consiste à creuser un trou et mettre des composts bien décomposés. Pour chaque pied de sorgho, on va faire une sorte de petit entonnoir dans la terre. On va creuser la terre sous forme d'un petit entonnoir qui va recueillir les eaux de la pluie. Cette eau se concentre et elle pénètre dans le sol. Et juste à côté de l'entonnoir, on va semer le sorgho qui va bénéficier de cette eau. En plus du fait qu'on concentre l'eau, au fond du trou, on aura aussi concentré un compost, du compost bien mûr qui va redonner de la vie au sol. Une autre technique largement vulgarisée par la ferme pilote est celle de l'élevage rationnel. Tel que pratiqué aujourd'hui au Sahel, l'élevage contribue plutôt à la désertification. Les zones de savane sont surpâturées et les animaux, laissés en divagation, ne permettent pas aux jeunes arbres de croître. Un bocage sahélien intègre l'élevage, mais un élevage pratiqué de manière rationnelle. Si tu veux faire l'agriculture, il faut en même temps l'élevage pour avoir du fumier, faire tes plantes, produire tes plantes et aller planter dans tes haies vives. Pour faire cet élevage de manière plus rationnelle, on garde les animaux dans des parcs où on peut récupérer le compost. Les animaux ne sont pas laissés en divagation, mais quand ils sont dans la brousse, ils sont toujours menés par des bergers. Et aussi, au sein des périmètres, on utilise la période de repos des champs pour faire de l'herbe. Donc on laisse pousser l'herbe, on fait passer les animaux grâce à des clôtures électriques. On les fait passer à des moments où l'herbe est à son optimum de production, de valeur. Et aussi, on retire de ces jachères du foin qui va servir après, qui va se garder pour la période de la longue saison sèche, où en fait il y a manque d'herbe. Même si vous n'avez pas le moyen pour acheter l'aliment complémentaire, vraiment avec le foin, c'est très bien pour les animaux. Par exemple, nous avons 4 mises en pleine saison sèche. S'il n'y avait pas assez du foin pour les mères, pour les vaches par exemple, les veaux, en tout cas, on peut avoir des veaux qui seront mourir. Il faut fausser l'herbe et puis tu laisses sécher. Après, tu fais des bottes. Et puis après, maintenant, tu t'en vas conserver. Bon, par exemple, tu peux mettre dans une maison bien aérée pour que ça ne pourrisse pas. Et puis, il faut savoir que le foin de meilleure qualité se force entre septembre et puis octobre. Après ça, bon, ça peut être de la paille que vous fauchez. Ça n'a plus vraiment de valeur comme il faut. Une autre technique importante dans l'aménagement de périmètres bocagers est la haie vive. La section pépinière de la ferme pilote sélectionne les espèces les plus adaptées à la formation de haies. 80% des essences produites sont locales. La pépinière veille par ailleurs à sauvegarder certaines essences devenues rares.
La haie vive, elle a plusieurs fonctions, elle a plusieurs rôles. Bon, déjà, dans notre région ici, les gens utilisent beaucoup le bois. Que ce soit le bois pour faire la cuisine, le bois pour les manches d'outils, pour construire les maisons, les hangars. Donc l'usage du bois traditionnellement est très important et le bois se raréfie. Donc ce que nous faisons, c'est que nous créons des haies vives où en fait les essences qui étaient disséminées dans la nature se retrouvent alignées et gérées d'une manière aussi rationnelle. La haie vive joue d'autres rôles très importants. Un rôle de protection contre les vents. Ici, nous avons des vents très violents, surtout en début et en fin de saison pluvieuse. Et en fin de saison pluvieuse, les vents violents peuvent coucher les récoltes. Les cannes de sorgho sont très hautes, les épis sont lourds, donc on peut avoir beaucoup de destruction en fin de saison des pluies. Donc la haie vive permet de ralentir le vent, de protéger les cultures, de protéger aussi les habitations. Et aussi, bon, il y a les questions d'équilibre écologique, parce que la haie, c'est un endroit où vivent les oiseaux, où vivent certains petits animaux, insectes, qui font partie de l'équilibre du milieu. Donc c'est très important. Et la haie qui vient en doublure des diguettes anti-érosives permettent aussi de doubler l'action des diguettes. Et par leurs racines, les arbustes de la haie vive, par leurs racines, permettent aussi l'infiltration de l'eau dans le sous-sol. Et enfin, la haie vive nous apporte des fruits, soit des fruits de consommation traditionnelle, ou certains fruits, comme le fruit de la pourguère, qui est une plante qui est arrivée il y a quelques années ici, et qui permet de tirer une huile qui va servir soit pour la fabrication du savon, soit pour les lampes à pétrole, ou bien même voire pour le fonctionnement des moteurs diesel. Donc il y a beaucoup de rôles dans la haie et elle fait vraiment partie du système agricole que nous voulons développer. Voilà, nous sommes dans une prairie. Et vous voyez la haie comme ça, c'est construit en 1996. Et la première taille était 2002 pour toujours agrandir la taille. Vous voyez que vraiment c'est intéressant. Et ici, vous allez voir que certains piquets sont pourris et les grillages, ça tient toujours. Si par exemple il n'y avait pas la haie construite, les piquets seront pourris et il faut quand même remplacer. Ou bien les animaux seront capables de rentrer dans votre prairie, comme vos animaux aussi sont capables de sortir et gâter les champs des gens. Cette connaissance de la technique des haies vives est également transmise aux paysans lors de l'aménagement de périmètres bocagers. À ce niveau, nous allons encore poursuivre la formation avec 7 éléments du groupement encore. Donc, nous les apprendrons à planter la haie vive. D'ici 5 ans, la haie vive de la clôture sera grande et nous ferons la première taille avec eux. Donc, ils connaîtront déjà comment tailler aussi une haie vive. Au bout de ces 5 ans, ils auront quand même beaucoup de connaissances qui leur permettront de bien gérer le périmètre. Les efforts et la persévérance de la ferme pilote ont déjà permis l'aménagement de plus de 200 hectares de périmètres bocagers. La mise en œuvre et la vulgarisation des techniques décrites se heurtent souvent à certaines mentalités. Celles-ci, en effet, préfèrent les pratiques traditionnelles dont certaines sont tueuses de l'environnement aux techniques du bocage plus exigeantes à mettre en œuvre. Il y a d'autres gens qui n'arrivent pas à pratiquer parce qu'ils disent que c'est très dur pour eux et c'est une nouvelle technique et ils n'ont jamais vu dans leur vie. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils attendent les résultats. Il y a d'autres qui attendent les résultats de leurs voisins pour faire. Et il y a d'autres aussi qui sont courageux d'essayer, voir si ça va marcher ou pas.
Les paysans, mettant en pratique les techniques enseignées par la ferme pilote, voient leur rendement agricole s'améliorer, et cela suffit à convaincre. Ton ha ton romana woto ton na ya ki ninga ayida wala ton budu view ade et patron bang renda la ha ne ton ni ngata woto no wa dita mbati ba ya toto fa aya na mtu ne la san nam se ya ta yondo. Là où on a installé la ferme, les jours qu'on commence à installer, la place est nue. Il n'y avait même pas l'herbe. Celui qui cultive là-bas avant, il a été abandonné la terre qu'il ne peut pas gagner quelque chose. Maintenant, les gens qui sont trouvés qu'on a abandonné la terre là-bas, ils ont trouvé qu'il y a les arbres. Il y a les arbres qui poussent avant, maintenant qui commencent à pousser. Chaque année depuis 2002, les Ruralises au Festival du monde rural ont lieu sur la place du marché de Guiers. Les 6 villages que compte l'AZN se rassemblent alors pour une journée de réjouissance. Les Ruralises sont entièrement organisées par les travailleurs volontaires de la ferme pilote. Ceux-ci ne font d'ailleurs pas seulement qu'organiser, témoin cette jeune troupe de théâtre qui utilise le rire pour éduquer et sensibiliser. Le sens de la pièce que nous avons jouée au marché est que nous sensibilisons les gens autour du fait que la désertification avance à grands pas à cause des feux de brousse, de la coupe abusive du bois et de la divagation des animaux. Et il faut que nous reboisons, il faut que nous replantons les espèces locales que nous avons détruites là afin de sauvegarder notre environnement. Chaque Ruralise est également l'occasion de récompenser les lauréats du concours agricole annuel. Les gagnants sont les paysans ayant les champs reflétant le mieux les techniques enseignées par la ferme. Au-delà de la satisfaction matérielle ressentie, ces fermiers retrouvent la dignité que leur avait volée certes le désert, mais surtout l'ignorance. Celle-ci cède progressivement la place à un élan de reconquête. Ce que moi je demande pour laisser avec mes enfants, c'est pour les montrer bien la culture qu'on fait tout de suite. C'est pour les montrer, pour planter un arbre ou bien la haie vive. Si je les laisse avec le travail qui va le tenir, gagner de nourriture, comme ça, il ne va pas fatiguer. Cette terre du Sahel est considérée comme ingrate, comme maudite, autant par ses habitants que par le reste du monde. Mais pour ma part, je ne crois pas du tout cela. Je pense qu'elle est pleine de ressources, elle est pleine de richesses. Et je suis fier, je suis heureux de participer à cette réconciliation entre l'homme et son environnement. Et pourquoi pas aussi à une reconquête du désert. L'expérience d'un bocage sahélien à Guiers prouve tout simplement que la solution au problème de la dégradation des sols et de la désertification est à portée de main.